Nous continuons d'honorer et de célébrer les papas, amis téléspectateurs. Et pour ce faire, nous avons des invités assez particulières que je vous demande de découvrir à présent. Elles vont faire leur entrée. Je voudrais commencer par la première qui se nomme Grace Nda. Elle est âgée de 8 ans. Grace, tu viens s'il te plaît? Tu viens dans le U du plateau s'il te plaît? Tu te retournes et puis tu passes ton message. Père aimé, Père aimé. T'as oublié? Mon père aimé, mon père à moi, vas-y. Mon père aimé, mon père à moi, ma source de vie, mon deuxième moi. Toi, car beaucoup de personnes n'ont pas eu l'occasion d'avoir un père formidable comme toi. Bonne fête des pères, je t'aime papa. Merci mon bébé, tu peux aller t'asseoir s'il te plaît, à droite ici, à ta droite ma chérie. Et à sa suite, nous avons Prisca Don qui est âgée de 9 ans. Tu viens rapidement. Et dans le U, tu te retournes et tu passes ton message. Papa, je t'aime beaucoup. Tu es le meilleur papa que j'ai eu au monde. Tu es le meilleur papa que j'ai eu au monde. Je t'aime beaucoup. Bonne fête des pères. Je te protégerai et je te garderai tous les jours de ma vie. Merci, c'est un joli message. Tu t'assois. On vous a appris comment mettre le micro sur le support, les filles. On regarde Tata Naomi ici. On remet le micro là. On vous a appris comment faire. Elles sont très intelligentes et vous y arrivez. Voilà, c'est fait. Alors, je suis avec Grace Ndam et Prisca Don, amis téléspectateurs, soyez indulgents. Nos petites ne sont pas habituées au studio, projecteur, caméra. Elles sont un peu distraites par tout ce qui se passe. Regardez Tata Naomi, ça va bien se passer. Regardez pas là-bas, regardez-moi ici. Alors, Grace Nda, tu as 8 ans et tu viens d'avoir ton entrée en 6e, c'est cela? Oui, Tata Donc, tu n'as pas besoin de t'abaisser, tu parles fort seulement. Oui, Tata Naomi. Alors, il paraît que tu n'as pas fait la classe de CM1. Comment ça s'est passé pour que tu te retrouves au CM2? J'étais au CE2, j'ai eu ma moyenne. Tu as eu combien de moyenne? J'étais 3e. 3e de ta classe, mais tu ne te rappelles pas la moyenne. Hein? D'accord. Et qui a demandé que tu passes directement au CM2? C'est papa, c'est maman, ce sont tes responsables à l'école? Ce sont mes parents. Ce sont tes parents. Et comment tu as étudié pour avoir ton entrée en 6e? J'ai bossé à la maison, j'ai fait les exercices. Tu avais un répétiteur ou tu étudiais seul? J'avais un répétiteur. Un répétiteur. Et tu apprenais toujours toutes tes leçons. Tu étais sûre d'avoir ton examen? Ou bien c'était un peu difficile? J'étais sûre d'avoir mon examen. Tu peux parler fort s'il te plaît? J'étais sûre d'avoir mon examen. Tu comptais sur quoi? Pourquoi tu étais sûre d'avoir ton examen? Tu étais sûre que tout ce que tu avais appris était resté dans la tête, que tu n'allais rien oublier? Oui, Tata Naomi. Très bien, ma fille. Alors, à présent, je parle avec Prisca Don. Toi, tu as 9 ans. On répond, on ne fait pas la tête, on répond. Tu as 9 ans, c'est ça? Oui. Et tu as eu ton entrée en 6e avec 135 points. Tu peux nous dire comment tu as travaillé? J'ai bossé mes leçons. J'ai traité des exercices. Tu travaillais comment? C'était le matin, l'après-midi, c'est la nuit? Comment tu faisais? Le soir. C'est les soirs seulement que tu étudiais? Avec un répétiteur ou avec tes parents? Un répétiteur. Mais en tout cas, félicitations à toutes les deux. Vous êtes venues faire des poèmes pour les papas. Comment vous avez célébré la fête des pères hier? On a chanté Vous avez chanté? À l'église ou à la maison? à l'église. À l'église. Quelle est la chanson que vous avez chantée, les filles? Pour dire bonne fête à papa. Qui peut entonner la chanson? Vas-y. Si je dois faire un seul On chante fort. c'est voir ton sourire merveilleux. Oh que tu ailles dans ce monde, je te suivrai, je te suivrai. Nous partageons le même amour. Tu pourras compter sur moi et moi sur toi. Oh, oh, oh. Une chanson de moi. Oh, c'est tout mignon. Et si je vous demandais de dire encore un autre message à vos papas, qu'est-ce que vous pourriez dire, les filles? Je vais commencer par toi. Grâce, c'est toi? Voilà. C'est elle. C'est elle. Merci. Grâce. Toi, tu es Prisca, c'est ça? Grâce.
Un autre message à papa avant qu'on ne se dise au revoir. Tu peux dire quoi à ton papa qui te regarde là? Il est devant la télévision, il regarde. Je t'aime, papa, boss fait des paix. Et toi, Priska? Je t'aime beaucoup. Alors nous aussi on vous aime, hein, papa de Côte d'Ivoire, et c'est sorti de la bouche de ces charmantes filles qui ont bien travaillé, qui sont admises pour leur entrée en 6e. C'est une formule aussi que nous avons trouvée pour souhaiter beaucoup de courage et bonne chance à ceux qui attendent les résultats du BEPC et puis à ceux qui vont passer l'examen du baccalauréat. Voilà, c'est dit. Les filles, merci d'être venues. Et puis, à très prochainement. Vous aimez Oiseau Vacances? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans Oiseau Vacances, toi? Il y a la danse traditionnelle, il y a le conte, il y a des artistes qui viennent. Qu'est-ce que vous aimez dans Oiseau Vacances? Le théâtre. Le théâtre. Toi, tu aimes le théâtre, le conte donc. Et toi? J'aime tout. Tu aimes tout? D'accord. Je vais voir si on pourra garder contact avec vos parents et puis vous serez les invités à Oiseau Vacances. Juste pour dire que Oiseau Vacances s'apprête à faire le tour des villes de l'intérieur du pays pour les présélections. Et puis en août, on sera à Abidjan pour les manches éliminatoires. Créé en 1967, le Centre de rééducation de Dabo est une structure du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Cette institution d'éducation et de formation professionnelle chargée de la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi n'existe que de nom. Le tableau est triste, il y a plus de pensionnaires et tout est à réhabiliter. Puisque nous sommes le 16 juin, date marquant la journée mondiale de l'enfant africain, l'équipe de production de votre matinale lance un SOS pour sauver ce centre pour le bien de tous les enfants à travers cet élément de Philomène Traman. Merci. Nous sommes au Centre de rééducation de Dabo, une structure du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Créé en 1967, ce centre s'est fixé plusieurs objectifs. Le centre dispose de 5 ateliers, qui sont les ateliers de menuiserie, maçonnerie, électricité, bâtiment et couture et mécanique. Son objectif qui est de lutter contre la grande délinquance en réinsérant professionnellement nos enfants en difficulté, en restaurant les liens familiaux et en resocialisant ces derniers-là. 47 ans après sa création, cette institution d'éducation et de formation professionnelle chargée de la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi a connu de beaux jours. Le centre a connu de très beaux jours effectivement parce que nous avons eu à former un certain nombre d'enfants qui nous ont été confiés. Il y a certains qui sont même devenus après des footballeurs professionnels. Nous avons formé des électriciens qui ont pu s'insérer dans le tissu social. Nous avions redonné goût à certains enfants. Aujourd'hui, le centre de rééducation de Dabo présente une image peu reluisante. Murs dégradés, plafond affaissé, salle de stockage décoiffée, atelier de menuiserie, salle d'exposition et de couture et cuisine n'existent plus que de nom. Les fenêtres et portes ont disparu depuis bien longtemps. Les bureaux du personnel et les dortoirs connaissent le même sort. Tout sans la moisissure. Le centre de rééducation est totalement délabré. Le centre existe depuis 1967 et ces bâtiments n'ont jamais été toilettés. Tous les bâtiments sont délabrés et ont besoin d'être restaurés véritablement dans tous les secteurs, dans tous les corps d'État. Le centre dispose d'un certain nombre d'ateliers qui malheureusement aujourd'hui sont dépourvus d'équipement. Le lieu dans lequel je suis actuellement en train de vous parler est un atelier de menuiserie, comme vous pouvez le constater. Il est sans équipement, sans matériel, le toit inexistant. Donc nous avons besoin de matériel pour travailler. À ce tableau triste et sombre, l'on pourrait ajouter le centre d'accueil des mineurs au plateau. Ce centre a véritablement besoin d'être réhabilité. Le centre est vétuste, il est véritablement sinistré.
Alors que notre rôle, c'est de prendre en charge les mineurs en conflit avec la loi et les mineurs en danger. Il faut donc leur offrir un espace adéquat, je dirais même convivial, pour qu'ils s'épanouissent véritablement. Face à cet état de fait, un véritable SOS est lancé. Nous avons coutume de dire que la petite délinquance est le lit de la grande délinquance. En luttant contre cette petite délinquance, on évite de se retrouver face à une très grande délinquance, une population très importante dans la grande criminalité. Donc on vous demande aujourd'hui, tant à l'État qu'aux partenaires au développement, aux ONG, aux personnes sensibles aux questions de l'enfant, de nous aider à faire renaître le centre, en vue de permettre à ce centre-là de porter sa contribution, sa modeste contribution à la prise en charge éducative des enfants en difficulté. Je lance juste l'appel aux personnes de bonne volonté, aux personnes sensibles aux problèmes des enfants, pour nous tendre la main afin que nous puissions accomplir notre mission dans des conditions beaucoup plus agréables. Ce 16 juin, la journée de l'enfant africain est célébrée. Un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto. Cette journée a été instituée par l'OUA et reprise par l'Union africaine, par l'UA. Cette journée vise à commémorer l'événement malheureux qui a eu lieu à Soweto le 16 juin 1976, où des écoliers noirs protestant contre la ségrégation raciale qui était pratiquée en Afrique du Sud dans l'enseignement ont été sauvagement réprimés, vraiment dans le sang, avec une horreur incroyable. Et il y a eu des milliers d'enfants qui sont morts. Donc pour commémorer cette journée-là, non pas pour célébrer leur mort, mais c'est pour que ceux qui sont morts ne soient pas oubliés. La célébration de la journée de l'enfant africain est une occasion de jeter un regard bienveillant sur ces centres d'accueil des mineurs en Côte d'Ivoire, abandonnés de tous.